On s'attendait le moins. La République démocratique du Congo nous a surpris. La République démocratique du Congo a surpris l'Afrique. La RDC a surpris le monde. Mais c'est aussi en partie grâce à son sélectionneur, Sébastien Desabre, qui depuis son arrivée en République démocratique du Congo a toujours réussi des exploits. Oui, il a la confiance du président de la République, il a la confiance du ministre de Sport, il a la confiance de la Fédération congolaise de football, il a également la confiance du peuple congolais et il réussit ses paris avec la sélection nationale de la RDC. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce numéro des Samedi Sport. Nous allons parler exclusivement de la qualification de la RDC à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Depuis que j'étais né, je suis né jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu la RDC réaliser ces genres d'exploits. Grâce à moi. Notre invité de ce soir, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux sportifs qui nous suivent en ce moment. À vous également, vous n'avez jamais vu quelque chose de pareil. Une première depuis que je suis né, voir la RDC se qualifier à l'issue de 4 journées. C'est une sacrée performance de Sébastien Desabre et ses hommes. En tout cas, félicitations. Mais je pense qu'on aura à en parler. Il y a à boire et à manger en aussi. 30 secondes, est-ce que vous pensez que la qualification un peu prématurée de la RDC à cette Coupe d'Afrique des Nations peut avoir de l'ascendant sur le plan économique? Les billets peuvent se vendre encore pour la prochaine journée. Ça aussi, faut offrir aussi ce cadeau à tout le peuple congolais, surtout à ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour effectuer les déplacements pour le stade de Martyrs. 10 000 francs, c'est quand même trop. Donc, il faudrait quand même y penser. Et je pense bien que pour la prochaine rencontre qui sera à Kinshasa, on va revoir le prix du billet à la baisse. Allez, Geneviève Moubenadio ce soir, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Je crois que ce soir, on va passer au peine fin. Ces deux explications, RDC Tanzanie, la qualification historique prématurée, comme vous l'aviez dit. Bon, moi, je m'attendais à cette qualification, bien que dans la manière, ça biaise un peu. Mais on va en parler. Mais le strict minimum est fait. Je vais un peu calculer. Est qualifié. Je vais un peu calculer. Si la RDC perdait son prochain match et qu'il gagnait son prochain match, est-ce qu'il sera toujours qualifié? Mais la RDC est déjà qualifié parce que déjà, ses concurrents directs, la Guinée à 6 points. Ouais, c'est ça l'habitude. On était vraiment dans ce bain-là depuis, je crois, 20 ans. La RDC s'est qualifiée après 5 journées. Après, d'ailleurs, même la 6e journée, je me souviens, contre le Soudan. En 2015 d'abord, avec la Sierra Leone, le doublé de Yannick Bolassi et les buts de Cédric Mongongo, qui qualifiait la RDC comme meilleure 3e après la défaite de l'Égypte contre la Tunisie. Et donc, l'année dernière, pour se qualifier, on devait battre les Soudan ici à Kinshasa. Pour la petite histoire, on a tanné cette qualification à 23h. À 23h. On a fini le match à 16h ici à Kin. C'était au stade Tata Raphaël. Et après, on attend la qualification à 23h. À l'époque, il n'y avait pas les systèmes d'avoir les images aussitôt en temps réel. Avec l'internet. Sur les sites. Exactement. Il fallait vraiment supporter la Tunisie à fond pour battre l'Égypte. Et à cette époque-là, l'Égypte vraiment était en méforme. Et ça a profité à la RDC d'être qualifiée. Ah, c'était la période de gloire de Mtsakni et des autres Tunisiens que la RDC avait réussi d'ailleurs à accrocher lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 en Guinée équatoriale. Mais c'est pas le cas. Nous serons présents chez nos cousins. Oui, nous le serons. Mais d'abord, on va en parler après cet élément concocté par Samuel Moutoni ainsi que Claudia Mangula. On le suit, on se retrouve juste après. Jadis, il fallait avoir le cœur battant la chamade, des incertitudes à profusion et des calculs interminables pour espérer une qualification. Mais aujourd'hui, c'est révolu, les léopards ne cachent plus leurs griffes. En effet, les poulets de Sébastien Desabre n'ont pas attendu la fin des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour déjà composter leur place. Après leur victoire en 2 manches face aux Taifa Stars de la Tanzanie, les coéquipiers des Chancel Mbemba, avec 4 victoires en autant de rencontres, se rendent la partie au Maroc en décembre 2025. Une sacrée prouesse pour cette équipe, longtemps perdue entre ses réalisations et son statut parmi les grandes nations africaines. Ayant validé leur ticket, les fauves congolais peuvent souffler et se concentrer maintenant sur les éliminatoires de la Coupe du Monde où ils ont du pain sur la planche. Avec cette pancarte sortie, ils recevront le 17 mars prochain le Soudan du Sud au stade de Martyrs pour se relancer et rêver de revivre la chaleur d'une Coupe du Monde 50 ans après la dernière fois.
Nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons avancer petit à petit avec notre émission de ce soir. Des manières spectaculaires, la RDC s'est qualifiée à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense bien que ça va jouer aussi au classement au niveau de la FIFA. La RDC a enchaîné 4 victoires en l'espace d'un mois seulement pour arracher cette qualification. 4 victoires en 4 matchs, 6 buts, 0 but encaissé, 6 buts marqués. C'est énorme. Énorme. Et surtout, c'est un travail de fond de Sabre avec ses hommes. Je pense que les discours étaient si clairs de se qualifier de la plus belle de manière, déjà en s'imposant lors de 4 matchs pour s'offrir cette qualification. On avait déjà parlé de 2 victoires de la RDC au mois de septembre. Une chose qui est arrivée, c'est là plus de 30 ans que la RDC avait démarré cette campagne avec 2 victoires. Et maintenant, il fallait franchir encore un autre cap, c'est-à-dire gagner les 2 rencontres, cette double confrontation contre la Tanzanie, et pour se hisser directement lors de la prochaine CAN. Et moi, je pense que ça, c'est déjà une bonne chose, et c'est une partie réussie pour des Sabres, lui qui avait signé son contrat pour ramener l'équipe nationale de la RDC à la CAN 2025. Ça a été réalisé comme signé lors de son arrivée ici en République démocratique du Congo. Et du coup, moi je pense que il faut vraiment jeter des fleurs à ces groupes-là qui est resté sérieux dans le travail pour pouvoir quand même accomplir cette mission ensemble avec son entraîneur Sébastien de Sabre. On a senti les léopards de la RDC, certes, il y a à boire et à manger en ce qui concerne la qualité de jeu développée par les hommes de Sabres. Est-ce qu'on en a besoin? On a fait plusieurs émissions. Mais c'est ça le plus important. On a parlé de ça. C'est ce que je dois arriver. On est content de la qualification. C'est les moments de le dire, de le dire, plutôt, excusez-moi, c'est les moments de le dire. La qualité de jeu et la qualification, je pense que le choix est clair. Il faut d'abord en choisir un. Et du coup, après, vous allez parler aussi de la qualité de jeu. Mais pour l'instant, je pense que le résultat sont plus importants que le jeu développé sur le terrain. Et voilà, le résultat est là, la qualification est en poche. Il faut quand même la célébrer avec faste. Mais attention, il faut aussi assurer en ce qui concerne le jeu. Ça, c'est aussi très important parce que moi, je l'ai dit toujours, à chaque fois la RDC joue un adversaire, surtout à domicile, qui propose moins. La RDC est toujours dans ce rythme-là de l'adversaire jusqu'à gagner un match de foot avec beaucoup de difficultés et sans manière, s'il faut se le dire ainsi. Mais on a vu contre la Tanzanie à Dar es Salaam, la Tanzanie proposait plus et la RDC était obligée de sortir aussi ses griffes pour pouvoir quand même réaliser un bon coup. Et on l'a vu avec cette entrée de Meshak Elia qui a changé le cours du match. Qui a changé le cours du match, non seulement les entrées d'Elia Meshak, on va épingler ces entrées qui ont été triomphales. Elia Meshak, Nathanaël Mboku, Maele Fiston, les 3 qui sont impliqués dans 2 buts de la République démocratique du Congo, il qui a signé le doublé, Nathanaël et Maele qui ont été 2 passeurs décisifs pour Meshak Elia, Genovic Lumbwenadio. La RDC s'est qualifiée, oui, on l'a dit à l'introduction de l'émission, que c'était quelque chose d'inattendu. On s'entendait peut-être arracher une qualification avec 9 ou 10 points à la fin des éliminatoires. Mais là, c'est bouffée d'oxygène pour l'équipe nationale de la RDC. Ça permet aussi à certains léopards de rester, de permettre parfois de voir aussi certains léopards lors des prochains matchs. En effet, moi je prends ça sous cet angle-là. Je me dis que avec ce que Grasse a soulevé comme élément dérangeant dans l'effectif de Sabre, ce sera idéal pour De Sabre lors du prochain rassemblement de rôder son effectif. Vous savez, cette équipe, moi je l'ai vue, surtout quand vous regardez dans son milieu de terrain, c'est une équipe qui manque pratiquement le meneur. Elle n'a pas de meneur. Est-ce qu'on a besoin d'un meneur? Vous savez, avec ce que veut De Sabre dans son jeu et surtout avec le profil qu'il a, vous voyez, on parle ici, on va plutôt parler de l'avant-centre, mais pour avoir un avant-centre buteur, il faut qu'il soit alimenté par un meneur. Mais malheureusement, il n'y a pas un meneur qui est derrière lui. Kakuta depuis, il est là, après, avec De Sabre, c'est 0, à peu près, 0 passe décisive. C'est pas 0 passe décisive. C'est pas 0 passe décisive, c'est-à-dire, c'est lui qui a la clé d'une passe qui, après, ça donne un but, mais plutôt dans la construction de certaines réalisations. Kakuta a été à la hauteur, je dirais. Je vois le match de la RDC contre la Mauritanie. Ici,
lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Gaël Kakuta était à l'origine du premier but de Cédric Bakambu, je crois. Il était là. D'ailleurs, c'est lui qui avait marqué le but en question. Et après, à la CAN contre la Zambie, la passe qui amène le but de Wissa vient de lui. C'est vraiment une passe qui saute les lignes, qui arrive à Bakambu, et Bakambu qui trouve Yohan Wissa au second poteau pour marquer le but de l'ouverture du score. Donc c'est vraiment ça le Gaël Kakuta qu'on a vu avec le sabre à ses débuts. Mais malheureusement, Kakuta n'a plus ses jambes de 20 ans. Kakuta n'a plus ses jambes de 22 ans. Kakuta a beaucoup donné à la CAN, et vous remarquerez qu'après les 3 journées, Kakuta ne pouvait plus donner au-delà de ses capacités physiques. Et depuis lors, la pente a été descendante en termes de niveau, en termes d'engagement, en termes d'intensité, en termes de la répétition des efforts. Kakuta n'a rien donné depuis, et il a été naturellement relégué au banc, parce que ces 2 derniers matchs où il était présent sur le terrain, c'était catastrophique. Nous tous, on était venus monter au créneau ici que Kakuta, c'était vraiment l'élément faible, le maillon faible de l'équipe. Contre le Sénégal, il ne faisait presque aucun effort en termes de récupération dans l'entrejeu. Alors, actuellement, nous avons Piquel. On va prendre le milieu, la composition de milieu de terrain d'hier, plutôt du dernier match. Piquel, on prend Moutoussamy, on prend Edo Kayembe. Ce sont des joueurs à vocation milieu défensif. Mais là, on réussit quand même avec des résultats qui épatent. Est-ce qu'on est obligé de changer pour trouver un meneur de jeu? Ça nous servira. Vous savez, la sauce de Sabre, on doit se le dire ici sans se le cacher. De Sabre, c'est un type qui ne prend pas trop de risques. De Sabre veut bien maintenir l'équilibre défensif pour ne pas exposer son équipe. On va soulever un point important ici, que la sélection de la RDC ne prend pas de but. C'est une équipe qui sort au moins de 8 matchs. Elle n'a pris qu'un seul but, c'était contre le Sénégal. Et tout le match restant, le 7 matchs restants, c'est les clean sheets. Et donc, c'est une équipe qui veut bien assurer les arrières pour essayer d'aller marquer au moins 2 buts, afin de chercher l'essentiel, que la qualification ou une victoire précieuse pour continuer sa marche. Et donc, ici, on veut maintenant que la sélection de la RDC ne continue pas qu'à gagner, mais nous propose aussi de récital offensif, par exemple. On a 2 arguments à faire valoir. On a des attaquants qui sont tranchants dans leur club. Il y a des Yohan Wissa et les autres. Mais on veut bien que ça soit le cas ici. Et maintenant, pour que ça soit le cas ici, c'est quoi l'animation offensive de l'équipe? C'est quoi? Cette animation ressemble à quoi? Vous avez Edo Kayembe, vous avez relevé le cas ici. Edo Kayembe, c'est un milieu défensif, type à vocation défensive. Et donc, il ne te donne pas trop en termes d'initiative offensive. D'ailleurs, même si vous voyez Charles Piquel, il est intéressant, football boast to boast, il te récupère des ballons, mais après, en termes de projection, il ne sait pas aller trop loin, parce que il n'a pas cet œil, il n'a pas ce flair-là de technicien, de milieu à vocation offensive. Donc, la RDC se doit de se renforcer là, parce que c'est une équipe aujourd'hui qui doit se bomber les torses pour se dire que voilà, on est maintenant rentré dans le circuit fermé de sélection de top 5. Bien que sur le classement, ça va aller crescendo. Mais si on voit en termes de résultats, la RDC a rivalisé maintenant avec des nations comme l'Algérie, le Sénégal et les Burkina Faso. Donc, il faut maintenant se tailler la place en termes de résultats sur terrain au même rythme que les autres. Grâce Diakouba, est-ce que vous pensez que la situation que relève Genovic Lumenadio soit à la base du fait que nous n'avons plus aujourd'hui des avant-centres sur qui nous devons compter? Parce que lorsqu'on évalue les avant-centres qui sont passés depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, on en cite Cédric Bakambu, on cite Essende, on cite également Simons Banza, et aujourd'hui Mayele Kalala. Parmi eux tous, ceux qui sont titulaires, ce sont les attaquants qui ont beaucoup plus de difficultés à marquer, notamment Essende, Banza ou encore Bakambu. Ils ont du mal à marquer. Pour la petite histoire, depuis la rencontre Mauritanie-RDC, en Mauritanie, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, jusqu'à ces jours, aucun avant-centre titulaire n'a pu marquer. Ah, ça, c'est vraiment une très bonne chose, et surtout pour cette histoire-là. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une très bonne chose. Hein. Le fait de me rappeler les statistiques, ce n'est pas que moi ça fait 2 ans. Ouais, le fait de me rappeler les statistiques, j'ai dit c'est une très bonne chose.
pour avoir assez d'arguments, essayer quand même d'en parler. Oui, aujourd'hui, nous souffrons. Ce que Genovic a dit, il a totalement raison. En termes de passeurs décisifs, par exemple, en termes de meneur de jeu aussi, c'est lui qui alimente l'attaque. Nous souffrons également. Vous avez un numéro 9. Récemment, on a parlé des SND. Pourquoi seulement SND doit être titulaire alors que ces gars ne marquent pas? Moi, je parlais de son impact dans le jeu de Desabre, de ce qu'il apporte. Mais au-delà de ça, ce n'est pas ce que les gens voient. Les gens veulent voir SND marqué comme buteur. Et du coup, 4 matchs, tout le monde a été patient avec SND et même moi qui soutenais SND. J'étais tellement patient et du coup, il fallait le remplacer à un autre numéro 9 qui pouvait faire l'affaire. Est-ce qu'il fallait le remplacer par Banza? Bah, moi, là, je ne fais aucun débat parce que Banza a été le meilleur remplaçant? Non, mais, j'ai juste reformulé. Est-ce que Banza a été, je ne parle pas, je ne fais pas allusion à Maëlé ici. Ok. J'ai juste posé la question, est-ce que Banza a été le meilleur profil pour remplacer Samuel Essendé? Je n'entre pas dans le calcul de Desabre. Moi, je pense oui, parce que voilà, il a toujours gardé, un certain Maëlé comme un joker. Et du coup, pour lui, c'est lui qui doit commencer le match. Celui qui doit remplacer Essendé, ça devrait être toujours Simons Banza. Banza, par rapport à même par rapport à la CAN, vous allez voir que Banza a fait plusieurs entrées par rapport à Maëlé, a même démarré d'autres rencontres, même à la CAN. Et du coup, c'était lui le remplaçant probable de Essendé, mais il a souffert de la même maladie. Il n'était pas servi. Et il était obligé de se batailler en solo, de créer des occasions presque seul, et du coup c'est là n'a pas vraiment souri aux avant-centres congolais. Moi je l'ai toujours dit, le problème avec nos avant-centres et que il n'y a pas un meneur comme on a dit, mais Desabre doit comprendre une chose, c'est-à-dire essayer d'adapter ce numéro 9 à son système de jeu. Par exemple, si on n'a pas un meneur de jeu, c'est lui qui peut trouver l'avant-centre, soit trouver un autre joueur pour qu'il y ait un passeur à cet avant-centre-là. Mais au moins, comme on a un milieu de terrain purement défensif, essayez quand même d'adapter cela à un avant-centre qui va être quand même facilité. Grâce à moi, je vous lance. Hier, Kalalama, il a reçu une passe. Je sais pas si vous vous rappelez du joueur qui a fait la passe à Kalala. L'action, il est allé gaspiller au niveau de l'attaque. C'était quand même une occasion. Kalala, il a marqué 2 buts comme ça. Ou contre le Gabon, par exemple, où il prend le ballon, il marque. Est-ce qu'on a toujours besoin d'un meneur de jeu comme vous le souhaitez, alors que Kalala Maëlé a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait user de ses décrochages pour arriver à marquer 2 buts? C'est bien, oui. Un avant-centre doit décrocher et du coup créer des occasions à lui-même. Ça ce sont des qualités, des qualités personnelles. Mais moi je sais que quand vous n'êtes pas servi, c'est ça aussi le plus grand problème. Quand elle a été servie en tout cas. Bon, bah c'était une contre-attaque, ça allait tellement vite et du coup non mais soyons quand même sérieux s'il vous plaît. On peut revoir l'action. C'était tellement vite et du coup il y a une passe sur Kalala Maëlé. S'il était altruiste, il allait faire une passe à Nathaël Mboukou et puis il marque. Et du coup, soit il marque, il peut dribbler le gardien et il marque. Mais le plus grand problème aujourd'hui, même si Kalala avait démarré cette rencontre, il allait souffrir de la même manière que Banza. Du coup, il faut essayer d'adapter son système de jeu aux avant-centres parce que là, nos avant-centres ne servent presque à rien. Soit vous n'alignez plus les avant-centres, laissez les ailiers jouer. Et si peut-être on parle aujourd'hui des attaquants, il y a que déjà Genovic m'est soufflé en off que non, il y a que Meshake qui a réussi d'ailleurs à marquer 2 buts dans ses éliminatoires. Déjà, ce n'est pas un avant-centre, c'est un ailier. C'est un joueur aussi qui peut démarrer comme titulaire, soit il peut entrer en cours de jeu. Du coup, moi je dirais à Sébastien Desabre, trouver des astuces pour que les avant-centres soient quand même à l'aise dans son système de jeu parce que là même si Bakambu revient, il va souffrir de cette maladie. D'ailleurs pour compléter grâce à vous quelque chose d'important, c'est que vous avez Meshake Eliaki, le meilleur buteur de la RDC sous Desabre avec 5 buts et grâce à DCC pour pallier à ces problèmes justement on n'a pas de gars comme Koutumabi, on n'a plus de gars comme Gaël Kakuta, on n'a plus de gars comme Matumona Zolaru. Donc, on doit maintenant essayer d'adapter les systèmes de jeu en fonction
de profil qu'on a. Par exemple, vous avez Meshak Elia qui te marque de but. Et à Young Boys, Meshak Elia ne joue pas comme milieu excentré gauche. Il ne joue pas comme milieu excentré droit. Il joue derrière l'avant-centre. Il joue en soutien pour l'avant-centre. Raison pour laquelle vous remarquerez que même les actions que Elia a réalisées hier, c'était par rapport aux détentes ou soit au décrochage qu'il fait en club. Parce que si vous voyez son match du vendredi, Meshak était sur la ligne. Meshak jouait sur la ligne et n'avait pas aussi cette facilité pour entrer dans le grand rectangle. Maintenant, hier, il s'est retrouvé le mardi, il s'est retrouvé plus dans le grand rectangle, raison pour laquelle il a eu ce 2 caviar. Et donc, si aujourd'hui des sabres peut utiliser ses individualités pour réadapter cela, ça sera pas un péché. Parce que on a parlé, on a beau à dire ici que des sabres veut maintenir l'équilibre défensif, il ne veut pas exposer sa défense, mais ici maintenant, il faut voir maintenant qui sont ceux qui peuvent maintenant endosser la responsabilité pour que la RDC devienne de plus en plus tranchante devant le but. Parce que ici, si on doit parler du cas type des avant-centres, le mardi, j'ai vu Simon Bonza qui s'est battu, qui s'est faisait en tout cas cet exercice-là de venir chercher le ballon jusqu'au rang central, parce que il y avait pas, c'était Edo Kayembe qui avait cette facilité-là de projeter pour aller le chercher. Et donc, Banza descendait un peu plus en bas pour aller chercher pour que Théo Bongonda ait cette facilité pour prendre les espaces, bien que l'équipe tanzanienne était vraiment présente avec un bloc défensif aussi compact que ça. Et donc, Desabre doit essayer de allier tout ça pour que la RDC retrouve en tout cas les sensations d'antan, parce qu'on doit nous rappeler ici que la RDC a marqué plus de 3 buts dans le jeu. C'était que lors du match face à la Mauritanie, comme vous l'avez dit, face au Guinée, c'était l'effet des jeux. Un coup franc, 2 corners et un penalty. Et donc, il faudrait que la RDC essaie un peu de jongler entre tout ça pour que ça marche, parce qu'il y a des profils. Grâce Yacouba a parlé de Cédric Bakambu. Bon, moi, par exemple, je peux miser sur Cédric Bakambu parce que c'est le seul, en tout cas, qui nous a démontré qu'il peut jouer dans un système de jeu où il n'y a pas un animateur, mais il décroche pour aller chercher les ballons. J'ai vu ce match qu'il a joué encore face au Bénin, c'était en 2021, un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il était allé chercher les ballons pour aller chercher Diemerson Bokani. Vous vous souviendrez encore de ces contre-attaques entre lui, Samuel Moutoussamy et Diemerson Bokani. Donc, il a cette facilité-là de quand même courir, descendre pour chercher. Mais c'est vraiment une activité qui demande beaucoup plus d'énergie, qui demande beaucoup plus de rapidité. Mais Bakambu n'a plus, en tout cas, ces mêmes sensations, ces mêmes qualités d'antan. Et donc, faudrait vraiment essayer de réadapter ça. Et si pas, dans la mesure du possible, tenter des gars tels que Noah Sadiki. Il était bon. Son entrée, en tout cas, quand il est venu, je vois que en termes de volonté, surtout dans le milieu de terrain pour chercher les seconds ballons pour aller vers l'avant pour la projection, c'était intéressant. On y arrivera sur le pépite qui nous ont fait rêver pendant ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On va en parler certainement, mais la RDC a réussi à marquer 6 buts pour se qualifier sans encaisser un seul but. Les 5 buteurs de la RDC, il s'agit de KMB, Théo Bongonda, Fiston Kalala Maele et Elie Meshak qui est le meilleur buteur actuellement avec la sélection pendant ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Grâce à moi, je veux vous redonner la parole pour parler un tout petit peu de Simon Bonza, parce qu'il a été réclamé. Je reviens sur le chiffre parce qu'on en a discuté en off avant l'émission. Il a totalisé une année en sélection à l'équipe nationale. Il a été appelé 18 fois. Il n'a marqué aucun but. Il n'a délivré aucun but. Si on va comparer ses performances à Samuel Lusende, Samuel, peut-être lui qui a eu plusieurs minutes de temps de jeu, lui également n'a marqué aucun but, 0 passe décisive. Mais pourquoi on va faire le choix des avant-centres qui n'ont rien prouvé,
Et pourquoi laisser Kalala Maele sur le banc? Sinon, c'est parce qu'il a des conflits avec certains journalistes. Non, bon, non. Kalala Maele, c'est parce que il travaille et il a toujours prouvé sa place en équipe nationale. Je pense que, pour répondre à cette question, Banza ne marque pas 18 sélections déjà, en termes de convocation. Il y a SND aussi qui ne marque pas. Oui, on en a parlé ici, c'est cette maladie-là, de manque de réalisme. Mais attention, Joyce, il faut d'abord aussi savoir une chose qui est très importante et qui est, c'est leur impact. Leur impact dans l'effectif de Sébastien Desabre et surtout leur présence dans le 11 de départ des Desabre. On avait vu une sélection, je vais donner un exemple, hein. On n'est pas la France quand même, mais j'ai donné un exemple. Il y a la France qui vous joue le mondial 2018 avec un avant-centre Giroud qui n'a jamais marqué lors de cette Coupe du Monde, mais son impact dans le jeu de Deschamps était très important et ça libérait de Griezmann, ça libérait de surtout Kylian Mbappé qui jouait derrière lui. Voilà, Griezmann qui jouait derrière lui en soutien et avec Kylian Mbappé, je pense à gauche, et ça l'a libéré et lui qui fixait et ça permet vraiment aux autres d'aller vers l'avant. Et c'est peut-être ça des sabres essayent d'utiliser. Voilà. Même au match aller pour ne pas couper grâce, pour justifier la présence d'SND, il avait bien dit que SND était là pour faire fatiguer l'axe, pour faire fatiguer le bloc tanzanien. Raison pour laquelle il a réussi ça, parce que même quand vous voyez le mardi, le travail qu'avait fait Simon Bonza en première période, ça facilitait à Fiston Kalala Maele d'avoir plus de liberté en seconde période. Ouais, tout à fait. Vous n'allez pas les nier ici que l'action qu'il a loupée, c'est aussi parce que les blocs tanzaniens étaient fissurés. C'était pas la même organisation, c'était pas le même alignement en première période. Donc c'est ça, et surtout, de stratégie on courait derrière le but. Pour que Kalala Maele ait ses champs libres. Je vais dire encore une chose. Aujourd'hui, vous réclamez peut-être la titularisation de Fiston Kalala, mais vous vous souviendrez ici que le même Kalala avait bénéficié d'une titularisation à la CAN contre la Tanzanie. Ouais. Mais Kalala était aux abonnés absents. Il était une seule titularisation. Une seule titularisation pour dire que une titularisation pour dire que pas 18 pour dire que c'est stratégique. Faut pas se tromper en termes de. En tout cas, c'est stratégique. C'est très stratégique parce que ça lui réussit. Il est joker de luxe. Il a 4 buts sous ce registre. Donc c'est vraiment ça. Donc pour dire ici, le problème que nous sommes en train de diagnostiquer ici, c'est plutôt comment faire pour que ceux qui débutent le match n'aient pas l'excuse d'avoir ce rôle-là, de venir fixer, venir fatiguer, pour ne pas marquer. Ils doivent maintenant bien aussi le rôle des avant-centres. Ils doivent maintenant lorsque vous avez un avant-centre comme Shabani Nonda, lorsque même à l'époque comme pour tout trésor jouer avant-centre, son objectif c'était pas pour fatiguer la défense. Non, mais à cette époque-là, il y avait cette liberté en termes de meneur de jeu, il y avait ce luxe-là de faire jouer l'avant-centre. Je vais vous donner par exemple, je vous donne 2 exemples. 2 matchs, on a joué contre le Ghana lors de la CAN 2013. Vous allez voir le but qu'a marqué Poutou sur une passe de Makadi. Ouais, l'appel qu'il fait. Mais vous prenez le but spectaculaire en cette passe décisive spectaculaire de Matumo Nazola Room à la qualification contre la Guinée équatoriale pour Mbokani. Vous allez voir cette liberté là de pouvoir quand même trouver un avant-centre. C'est ce qui manque à notre sélection et on est obligé de fatiguer l'axe défensif et voilà, trouver des excuses ça et là. Mais ce qui est vrai que lorsque vous avez un Edo KMB qui est derrière le numéro 9, je ne vois pas comment ce numéro 9 là va essayer quand même de marquer. Edo qui est derrière, Edo qui n'a pas le même qualité qu'un vrai milieu offensif, on essaie de l'adapter comme un milieu offensif qui est derrière. Donc ça pose énormément de problèmes, mais moi je dirais que les sabres doivent vraiment trouver de moyens pour pouvoir mettre à l'aise la question qui revient, parce qu'on doit évoluer avec notre émission. Je veux rester avec vous grâce Diagbama. J'ai envie de souffrir un tout petit peu, parce que le buteur, la personne qui permet à la RDC de se qualifier,
Déjà, vous pouvez le voir à travers les images, c'est Elia Meshak. Il réussit l'ouverture du score. Après, c'est la reprise à la volée sur le centre de Nathanaël Moukou. Et aussi, ces ballons enroulés pour marquer le deuxième but sur cette passe de Fiston Maël. Et d'ailleurs, en difficulté, les doublés de Elia Meshak Lina qui intervient 8 ans plus tard. Un attaquant de la République démocratique du Congo sous les couleurs de la RDC qui réussit un doublé pour marquer son deuxième doublé. L'écart, c'est des 8 ans. La dernière fois qu'Elia Meshak a marqué un doublé, c'était en finale du championnat d'Afrique des Nations en 2016 contre le Mali. C'était au Rwanda. Il a réussi d'ailleurs à marquer 2 buts spectaculaires, presque les mêmes conditions que le but d'hier. C'était un moyen pour lui de se lancer au niveau de l'équipe nationale, puisque la prochaine fois, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, où il a marqué un but spectaculaire au sein de Marseille de la Pentecôte face à l'Angola. Mais pourquoi pour les attaquants congolais, ça doit prendre aussi beaucoup trop d'écart? On va aussi prendre le cas un tout petit peu de Yohan Wissa, qui marque parfois avec beaucoup trop d'écart. Bongonda aussi, avant de marquer contre l'Éthiopie, ça a pris beaucoup de matchs. Je ne vais pas revenir dans le cas des avant-centres, puisque là, déjà, ça fait défaut. Non, les attaquants. Ouais, des avant-centres, parce qu'on a déjà débattu sur ces cas-là. Mais les attaquants, on va rester sur Elia Meshak. Un doublé en 2016, un autre qui intervient 8 ans plus tard. On va toujours compter sur notre défense et Chancel Mbemba, si Dieu le fait. Dieu nous fait grâce de ne pas le perdre. Oui, ce qui est vrai, c'est ça. Vous savez qu'au Congo, nous souffrons de ce maladie-là de constance. Ça a manqué énormément à Meshak Elia. À chaque fois qu'il est sélectionné, ce gars est toujours critiqué en équipe nationale. Moi, je peux dire que ce doublé inscrit par Elia, c'est un message et à lui de comprendre cela, qu'il a sa place dans l'effectif des Sabres. Ce n'est pas pour rien qu'il est convoqué, mais à un moment donné, Meshak n'arrive pas à convaincre. Il est trop excentré lorsqu'il est titularisé, et surtout quand il est titularisé, Meshak ne produit rien de grave. Mais moi, je préfère Meshak Elia comme Joker. On va prendre l'exemple, même lors de la CAN, contre le Maroc, Meshak vous apporte un second souffle pour fatiguer même le latéral, le gauche contre le Gabon. Mais Genovic n'est pas du tout consentant de la manière dont il est utilisé chez les Sabres, comme excentré. Mais utiliser ça de l'adaptation, on en a parlé ici dans cette émission. C'est un ailier de formation. Voilà, c'est un ailier de formation, mais son style de jeu à un moment donné, ça laisse à désirer. Il ne jouait pas comme ça avant. Vous avez sur la ligne. Vous avez souligné le doublé qu'il a inscrit contre le Mali lors de la finale au Rwanda. Vous prenez le premier but, c'est crochet et il y a cette frappe enveloppée. Vous prenez le deuxième but, il casse l'appel en profondeur. Il était là, il fait un appel en profondeur, il a ce ballon et il dribble le gardien, il marque si facilement. C'est ce qu'on a vu hier. Meshak Elia qui quitte son côté comme étant excentré, qui reste sur la ligne, il vient quand même ici pour faire l'appel et Fiston Maël lui glisse ce ballon et il fait encore cette frappe là de manière enveloppée. Donc si on doit bénéficier de cet aspect comment on peut dire, buteur de Elia Meshak, non, faut l'adapter. On doit l'adapter. Non, mais tout à fait, nous ne manquons pas de profil pour utiliser on doit l'adapter, oui, mais il doit aussi comprendre cela. Mais je sais pas comment l'entraîneur l'utilise à un moment. S'il est titulaire, je sais pas. Sa mission est de faire de courses, fatiguer son latéral et du coup venir derrière pour faire la couverture. Alors que là partout, même on peut faire la exactement, tout le monde peut le faire, mais est-ce que nous voulons de Meshak qu'il soit tranchant? Lorsqu'il est en attaque de la RDC, il doit marquer de but comme il l'a fait contre la Tanzanie et c'est un message, comme je l'ai dit, il doit comprendre, il doit reprendre aussi ses responsabilités comme un vrai attaquant. C'est ce que nous voulons de lui. Et ses buts, la dernière fois qu'on a revu Elia Meshak, en tout cas sous ses registres de buteur comme ça,
je sais pas, ça remonte contre l'Angola. Contre l'Angola, vraiment. De manière aléatoire. Voilà. Contre le Togo. Contre l'Égypte. Ah ouais. Il faut le souligner. Même s'il sûr. n'a pas touché le ballon contre l'Égypte, ça allait entrer. Mais Mais quand même, de manière aléatoire, il a touché le ballon. Non, mais ça reste quand même un but. Ça reste quand même un but. Ça a permis à RDC de gagner ce match-là. Ces gestes d'attaquant. Voilà. Cette facilité-là de marquer avec l'instinct, comme on s'est habitué avec Elia, ça remontait à 2016. Son dernier but, là, ça frappe contre l'Angola. Contre l'Angola. Je crois que c'est dans le 20 derniers mètres. Ouais. Donc, c'est 20 mètres dernier, je crois pas, ça 25 mètres. C'était dans le 25 mètres. Donc, c'est vraiment, c'est Elia là qui nous avait fait rêver. Et donc, moi, je le revoyais plutôt le mardi, la frappe du gauche qui a bondi devant le gardien tanzanien, c'est vraiment l'instinct des attaquants. C'est un but là qui, voilà, vous salez vous tous. Donc, je me dis que maintenant, Elia, faudrait maintenant le prendre et lui faire attendre la raison. Non, il doit aussi comprendre, c'est là. Non, mais l'entraîneur doit travailler sur ça, mais lui-même, à un moment donné, ça manque de conscience, hein. Je sais pas comment l'expliquer. Même moi, qui est là, j'ai tant critiqué Meshak Elia parce que, à un moment donné, ses performances en équipe nationale, ça laissait à désirer. Il n'était pas vraiment à la hauteur de match quand il est surtout titulaire. Surtout quand il est titulaire. Meshak Elia vraiment nous ne cesse de décevoir. Mais hier et ces jours-là, on a vu un Meshak Elia qui est capable de faire ce geste d'attaquant. Pourquoi vous ne réclamez pas que Meshak Elia soit aussi remplaçant comme Maël? Non, mais en tout cas, non. Grâce, je vous lance. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Il est bon comme joker, hein. Ces derniers temps. Contre le Maroc, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Elia Meshak qui fait la différence. Tout à fait. Contre l'Angola que vous venez de souligner. Exactement. En 2016, c'est quand il entre. Et même contre la Tanzanie. Voilà. Donc, Elia Meshak, il faudrait aussi... Contre le Soudan, contre le Gabon. Il a marqué un but contre, je pense, le Libéria ou la Gambie. C'est un but similaire qu'il a marqué contre la Tanzanie. C'était le Libéria. C'était en 2018, il a marqué un but similaire, hein. Le premier but qu'il a marqué, donc il était aussi remplaçant. Du coup, moi, je pense que Meshak apporte un second souffle au niveau de l'attaque de la RDC. Mais quand il entre, il doit aussi être lui-même conscient de ce qu'il vaut sur terrain, parce que ce qu'il nous a montré là, ça peut quand même dire que Meshak est toujours là, il a sa place en équipe nationale, mais il doit comprendre cela. C'est ça mon seul souci. Donc ce n'est pas que quand il a marqué comme ça doit encore attendre 8 ans. 8 ans après Meshak aura totalisé quel âge? 26 ans. 26 ans après 8 ans, ça va faire combien? Ça prend trop de temps. Voilà. Ça manque vraiment de constance et de régularité. On aimerait cela soit vraiment régulier. On doit rétrécir en tout cas, parce qu'on doit parler aussi des pépites qui nous ont fait rêver lors de ces 2 dernières rencontres de la RDC. Mais un petit mot aux héros de l'équipe nationale. C'est pas un Congolais, mais on l'appelle quand même Tatou. Parce que il s'est habitué avec nous. Sébastien Desabre, 8 matchs lors des éliminatoires des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'édition qui se joue en Côte d'Ivoire et l'édition qui va se jouer au Maroc. 8 matchs, 8 victoires, 1 but encaissé et 16 buts marqués. Énorme. Stratosphérique pour un entraîneur. Il n'a jamais perdu avec la RDC. Un entraîneur qui débarquait dans une sélection déchiquetée, une sélection laissée en lambeaux par Hector Cooper à l'époque. Il vient et reconstruit son équipe à la va-vite pour chercher la qualification pour la CAN ivoirienne. Ça lui réussit parce que c'était une mission commando. Et après, il a fait asseoir sa politique et surtout cette constance-là dans l'obtention de résultats. Moi, en tout cas, ce que je veux pas enlever à Desabre, c'est cette coordination, c'est cette discipline-là défensive, cette animation défensive que la RDC a installée qui lui réussit. Une équipe qui te prend qu'un seul but en 8 matchs. Donc, c'est vraiment, ça n'arrive pas une fois 10 ans. Et donc, je me dis que Desabre mérite de fleurs parce que dans toute œuvre humaine, il n'y a pas des imperfections, ça ne manque pas. Mais je me dis que avec ce qu'on vivait à l'époque de cette équipe, parce qu'on doit le dire, c'est une équipe qui peut te marquer. Je me souviens, le match contre le Gabon, c'est d'ailleurs le match que moi,
j'estime avoir été poignardé dans le dos. Le match Gabon-RDC à Franceville. Il y avait Chancel même sur le terrain. Il y avait Issama, il y avait, je crois, Luindam a été là aussi, bien sûr. Il y avait Tisserand. Mais ce match-là, on s'est fait damer par... Contre le Gabon? Contre le Gabon. Avec Christian Sengui. Il y avait Kazalika Sengo. Il y avait Kazalika Sengo. Donc, on s'est fait damer par... Il y avait aussi Lilepo. Il y avait Dakabang aussi. Ah ouais. Il était encore sorti sur blessure. Il était sorti sur blessure, mais il sortait du banc. Donc, on n'arrivait pas à bien aligner la défense. Donc, il n'y avait pas cette compensation. Il n'y avait pas cette complémentarité. Qui ont fait ce match-là. Non, il y avait Chancel. Chancel dans l'axe Tisserand. L'UNAM n'était pas venu, je crois, il y avait une blessure. Il y avait Boutou. Donc, je sais que ça fait rire. Je sais que ça fait rire, mais c'est un tableau chronologique des événements. Non, mais il faut les souligner, c'est très important, c'est très important. L'avènement de décembre. Donc, il y a un match qu'on perd ici à Kinshasa face au Gabon. Une équipe qui te débarque à 17h pour jouer un match à 20h. Et qui arrive au stade de Martyr à 19h pour jouer un match à 11, à 20h. Mais il te donne le match. Donc, c'était vraiment des événements on peut beau critiquer, non, on peut beau critiquer les sabres, c'est le meilleur. Oui, non, mais, à part Florent Ibenge qui est parti, Florent Ibenge a qualifié les RDC à 3 cannes, c'est 2015, 2017 et 2019. Et à part lui, il y avait Claude Leroy qui a réussi à qualifier les RDC pas de manière successive, mais fois où il était sélectionneur, voilà, il a réalisé cela. Mais moi, ce que j'ai beaucoup plus aimé chez des sabres, c'est ce qui est solide. La RDC, ça n'encaisse pas beaucoup. Ça n'encaisse pas plus de 2 buts dans un match. Ouais. C'est déjà solide. Ouais. Et des sabres, il a presque entraîné dans toute les zones de l'Afrique et il a compris le football africain. Donc, le football africain, ce n'est pas le beau jeu, c'est le résultat. On a même, comme de pays comme la Côte d'Ivoire, équipe tenante du titre de la CAN, qui tombe contre la Sierra Leone. Mais la RDC, c'est quand même solide. Ce sont les résultats qui se suivent toujours avec ce Sébastien Desabre. C'est quelqu'un qui mérite respect et honneur dans ce pays. Ce qu'il est en train de faire fonctionne à merveille et on aimerait que cela soit vraiment ainsi. Et même s'il y aura de contre-performances, ça arrivera toujours. Ça ne manquera jamais. On criera sur lui. Il est en train de imagine. Il y a des choses à dire. Ce que j'ai aimé, s'il vous plaît. Ce que j'ai aimé le plus aujourd'hui, on est en train de débattre sur le fond de jeu et non sur le résultat. Avant, il y avait des calculettes, hein. Ici, si nous battons la Tanzanie et qu'on fasse la Guinée et l'Éthiopie, voilà, un match nul, et on réalise à faire un match nul contre peut-être la Guinée et quoi que ce soit, on va se qualifier. Ou voilà, même si notre 3 points, parce que Gaylor Kang avait joué. Ça aussi. Mais quand il est arrivé, il a trouvé la RDC avec 0 points. Il gagne tout le match. 4 matchs. Et il successifs. Et il enchaîne toujours. Non, donc c'est un monsieur vraiment qui mérite beaucoup. Stratosphérique. C'est énorme. Je suis obligé de vous retirer la parole. J'ai Diop. Attends, je vous donne la parole. Bien sûr. Je sais, vous avez un tout petit peu cette diarrhée-là. Mais permettez-moi aussi les termes. Des sabres qui arrivent, qui trouvent une équipe. Il ne déconstruit pas cette équipe. Parce qu'il a trouvé une équipe bâtie par Hector Cooper. Il ne déconstruit pas cette équipe. Non, c'était pas battu par lui. Disons-le. Des gars qui Bengal laissé. Oui. Et surtout, Tsenga ajoutait certains jeunes. L'effectif, le mec avait laissé. Ouais. Mais il arrive, il ne déconstruit pas du tout. Il réajuste certains pions. Il commence à faire sa reconstruction petit à petit. On arrive à voir des joueurs arriver. Charles Piquet qui arrive. Il y a Kaloulou qui refait surface. Il y a 2 joueurs comme William Balikwisha qui réapparaît. Et puis, on voit 2 jeunes arriver. Aujourd'hui, on est arrivé à Nathanaël Mbuku et à Sadi Kinoa. 2 jeunes qu'on a réclamés comme ça. Sadi qu'on a réclamé pour la CAN. Mais ces 2 jeunes font la différence et puis amènent de l'ambiance au niveau de l'effectif. On sent qu'il y a un système de continuité aussi avec des sabres. Mais c'est clair, des sabres prépare la transition. Des sabres n'était pas venu pour qualifier que la RDC à la CAN 2025. Du management. En tout cas, il était venu pour rajeunir l'équipe. Et moi, maintenant, ici, c'est là où je dois ouvrir grandement les yeux à des sabres pour dire que voilà, il ne doit pas
duper pour au nom de la continuité, au nom de la constance dans l'effectif. Je me dis c'est maintenant l'heure ou jamais de commencer à donner la responsabilité à ces jeunes-là, parce que j'ai commencé déjà à parler de Noah Sadi qui m'avait c'est bon avec l'équipe A. Pour dire que on doit aussi réalimenter les équipes d'âge, hein. Ouais, il y a aussi ça. Il y a aussi ça comme facteur, parce que Noah Sadi qui va, je pense que Noah doit être convoqué. Ngala et Moukao ont été puisés là-bas parce que ils étaient avec Guy Boukassa en octobre 2023 en Tunis. Ils ont fait 2 stages et après, des sabres est tombé dessus. Et donc maintenant, je me dis que le sabre doit pas maintenant se contenter que sur ce joueur avec qui il a commencé le projet. Donc son projet aujourd'hui tient le résultat escompté. Maintenant, commence à lancer les jeunes qui peuvent te donner plus du volontariat sur le terrain. Surtout en termes de répétition des efforts, surtout en termes d'engagement, en termes d'agressivité, en termes de combativité. Par exemple, le cas Mboukou. Mboukou vient, il ne fait que 18 minutes, mais ce gars est à l'origine de 2 buts. Oui, donc, c'est un gars qui est impliqué, juteux, c'est un gars qui est, non seulement qui a la percussion, il s'est débordé, et donc, vous avez parlé de l'ambiance. Vous avez parlé de l'ambiance. Oui, moi, je suis pas dans la comparaison. Silas, c'est... On est obligé. Ouais, on est obligé de le faire, mais Silas, c'est un peu trop de... Silas, ça n'a pas convaincu, trop d'enfantillage. Ça n'a pas convaincu. Quand est-ce que ça a convaincu avec Silas? Quand est-ce que ça a convaincu avec Silas? Ah, le jour, il a marqué contre le Maroc. Contre le Maroc. Non, c'est le meilleur match de Silas jusque-là, en équipe nationale. Il a provoqué un penalty contre la Guinée aussi, n'oubliez pas. C'est juste une occasion. Ouais, juste une occasion, mais c'est lui qui, à l'origine, il a traversé le terrain, il a fait cette course. C'est juste une donc, tu n'es pas, tu n'es pas Silas, tu ne le fais pas. Donc, en 18 minutes, te fait cette performance. Ouais, devant un jeune qui, en 18 minutes, te fait ça. Les choix est clair. Et donc, maintenant, pour le prochain rassemblement, les sabres aura 2 rassemblements où il aura l'opportunité de jauger les niveaux de certains jeunes pour essayer un peu d'apporter la concurrence. Parce que, on a comme cette impression-là, que cette équipe est dépourvue de la concurrence. Surtout au milieu de terrain, par exemple. On est tombé un peu dans l'autosuffisance. Moussoussa, Piquel, c'est le naturel. Mais faut essayer un peu de leur mettre face à une certaine évidence. Il y a un Noah Sadi qui vient, il leur pousse à travailler, par exemple. Vous savez, Piquel, depuis qu'ils sont là, en termes de surnombre dans l'attaque, il n'apporte pas beaucoup. Mais vous savez qu'avec le football moderne, si par exemple vous êtes dans des phases offensives, dans des équipes, ce n'est pas Manchester City, mais on arrive quand même à trouver une équipe qui part en attaque avec 6 joueurs dans l'axe. Mais ici, avec la RDC, on ne le fait pas. Mais si par exemple vous avez un gars comme Sadi qui à 2 reprises était à 2 doigts de marquer, vous vous souviendrez de son premier match face à la Guinée, je crois. Si Kalala Maël était altruiste, ça dit qu'il te marque parce qu'il était bien positionné pour marquer. Même à l'aller, je crois, contre la Tanzanie aussi, il était à 2 doigts de marquer. Donc, il est non seulement pas bon dans la récupération, il n'est non seulement pas bon dans la relance, mais il apporte aussi beaucoup en termes de surnombre. Parce qu'il est jeune, il est beaucoup plus volontaire. Donc, il y a aussi Ngala Moukao, il y a des Metigno, il y a aussi des gars qui viennent de faire une très belle campagne avec Boukassa. Il y a Ibrahim Atobo. On doit en parler parce que je me justifie. Allez-y. Parlons sur le fond. porte-parole du championnat national. Ouais. Parlons par exemple des talents locaux. Parlons sur les ailiers gauche. Si, oui, ça ne le réussit pas depuis qu'il joue sur ce poste-là. Remarquez même son match. En termes de statistiques, on va pas se comparer avec Atobo. En fait, les mal, c'est qu'avec le football actuel, on est trop figé sur le statistique. Mais si on veut voir l'apport, ce que tu dois apporter dans le poste où tu es placé, oui, ça ne te donne pas ça. Parce que oui, ça a souvent tendance d'entrer dans l'axe. Est-ce que Matobo est le meilleur passeur? Ouais. Est-ce que Matobo est le meilleur passeur? Pas le meilleur passeur. Pas le meilleur passeur. Est-ce que c'est lui le meilleur buteur? Est-ce que c'est lui l'homme clé? Mais il a été l'homme clé avec l'homme clé. Ne prenez pas un exemple. Mais passeur décisif, ça ne prenez pas un exemple. C'est un autre fait. On parle de l'équipe nationale. Ne voyons pas seulement la vitesse de Matobo, mais voyons ce qu'il apporte aussi dans l'équipe. Mais c'est ça, ce qu'il apporte, il apporte des débordements, il apporte rien que ça. La vitesse, il apporte la percussion qui nous manque sur la gauche. Mais chaque il a fait faire ce ne le fait pas. ce travail. Mais quand il marque, c'est autre chose. Tu as dit ici, mais Jacques, quand il est aligné comme excentré, il reste sur la ligne pour faire le centre.
Il ne déborde pas, il n'entre pas dans la surface. Si. Même à tout, si on lui parle dessus, il va le faire. Il y a des gars il a comme la vitesse, par exemple. Oh là là. Qui il est beau. C'est joueur. Non, mais non, c'est le football qu'il propose. Boss to boss. Il est physiquement. Bon. On va attendre voir ces jeunes lors de, les sélectionneurs étaient là-bas à Brazzaville. On va attendre voir ces jeunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils seront peut-être renforcés par des jeunes comme Noah Sadiki, qui a d'ailleurs été éblouissant lors de ses entrées avec l'équipe nationale. Tout à fait. C'est un gars qui ne cesse de séduire le public congolais par ses prestations. Je ne vis qu'à relever ses qualités pour ne pas le paraphraser. Mais non, je pense que il faut, comme Sébastien le fait toujours, il y a une intégration de manière progressive, ce qui est en train d'être fait par Sébastien Desabre. Et moi, j'aimerais que ça passe ainsi. Il y a Ngalael Moukao qui a fait sa première sélection avec la RDC et ça a marché. Il a délivré une passe décisive. Il était impliqué sur le deuxième but. Celui qui sort ce ballon de la tête. Plutôt. Moukao, le Dela. J'ai un peu de confusion sur le nom, tout à fait. Donc, j'étais en train de parler des Moukou sur le but, sur le deuxième but. Il fait la tête à Maël. Voilà, il fait la tête à Maël, Maël fait la passe. Donc, du coup, je vois que même le prochain match, je pense contre la Guinée ou, contre avec l'Éthiopie. D'où il faut essayer quand même de donner du temps de jeu à ce jeune-là pour pouvoir quand même évoluer avec. Tu prends Makoko, tu prends Talassi, pourquoi pas? Mais c'est pas un péché. Apparemment, il y a mais quand tu vois Talassi, nous sommes sérieux. On a parlé des avant-centres. Moi, je suis factuel, je suis rationnel. Vous êtes libre. Si vous parlez en termes de détente, en termes d'appel et de contre-appel, s'il vous plaît, les gestes des avant-centres, qui les fait mieux que lui. C'est pas le même niveau. Talassi, c'est pas le même niveau. Attendez. Mais quand même, il y a cet instinct-là. On va voir ces Tony Talassi. Moi, je pense vous avez regardé, vous disiez d'ailleurs au commentaire de ce match face aux Aigles. C'est lui qui apporte des proches moi, personnellement, je suis pour. Mais il faut attendre le moment. Malheureusement, ce discours est redondant. On y arrive. La semaine prochaine, avec le même plaisir, pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.